Bonjour, je m'appelle Dominique Sopo. Je suis né en 1976 à Valenciennes dans le nord de la France, d'une mère française et d'un père togolais. Et je suis depuis juin 2003 président de SOS Racisme. La mission de président de SOS Racisme consiste bien évidemment à être un militant de l'association SOS Racisme, d'être peut-être le premier de ces militants et donc de défendre les valeurs qui sont fondatrices de l'engagement de SOS Racisme. Ensuite, en termes de type d'action, eh bien, c'est des actions d'animation de l'équipe de salariés et de militants de l'association. C'est une action également de définition des grandes actions et de la ligne de l'association. Et enfin, c'est une mission de représentation, aussi bien auprès des pouvoirs publics qu'auprès des médias. 8h midi, après on a qui reprennent à 14h. Que je regarde mes dates de conseil de classe. L'engagement politique, ça dépend sans doute des personnes. Ceci étant, il y a quand même toujours un point commun dans l'engagement en politique, c'est avoir la conviction que l'on peut changer le monde dans lequel on vit et d'être au point de départ, évidemment, insatisfait du monde dans lequel on vit. Et ensuite, c'est d'avoir la conviction que ce monde-là, on peut le changer. Et si on peut le changer, après, il y a deux solutions. Soit on décide de rester un spectateur du monde et de rester dans son salon à regarder ce qui se passe, soit on décide d'être acteur de ce monde. Et c'est le choix qui, en ce qui me concerne, fonde mon engagement. Moi qui suis de gauche, même socialiste, en l'occurrence, il y a de quoi être déçu parce qu'on est quand même face aujourd'hui en France à des élites politiques qui sont extrêmement conservatrices, qui, je dis souvent, sont les hommes blancs de plus de 50 ans. Dès qu'il y a des arrivées de femmes, de jeunes ou de personnes un peu bronzées, tout est verrouillé. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas accaparé par ce combat? Je dors, puisque je suis toujours accaparé par ce combat, notamment cette année où, par ailleurs, j'enseigne en plus d'être président de SOS Racisme. Pour dire la vie petite bourgeoise bien réglée, très honnêtement, est très inintéressante de mon point de vue. Donc c'est quelque chose, très honnêtement, qui me laisse de marbre. C'est ainsi, après je ne saurais pas comment l'expliquer plus avant. Ça n'empêche pas d'ailleurs d'avoir des passions dans la vie. Moi, j'allais dire, j'aime beaucoup voyager, par exemple, découvrir d'autres cultures. Alors, ce n'est pas tout à fait disjoint de mon engagement, sans doute, mais la découverte, la curiosité est quelque chose qui, pour moi, sont aussi des choses fondamentales. De la même façon, j'ai une passion pour l'histoire. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Donc, les passions, on peut toujours en avoir des passions. Le problème est de savoir si les passions interdisent de s'intéresser aux autres ou si les passions eh bien, laissent la place au fait d'être dans une logique d'altruisme, d'être dans une logique d'ouverture aux autres et non pas simplement de contentement personnel et finalement assez égoïste.